avec moi. Amen. Dis Amen si tu es avec moi. Amen. Tu peux établir un hôtel, même une alliance. Un malheur peut t'atteindre, mais tu vas te venger tôt ou tard. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu peux lever un hôtel aujourd'hui. Ça peut ne pas parler en ta faveur, mais ça va descendre sur l'un de tes enfants. Cet enfant va percer. Il va rentrer dans une dimension telle que nul n'est jamais rentré dans votre grande famille. Amen. Et même que les grands sorciers de ta famille vont s'élever contre cet enfant, ils vont mourir. Amen. Cet enfant n'aura même pas besoin de jeûner, prier, mais il y a une alliance qui est établie entre toi et l'enfant. Est-ce que le pays dont Dieu se souvient, là, que nous avons lu dans la Bible, ce pays connaît Jacob, ce pays connaît Isaac, ce pays connaît Abraham, mais du fait qu'il existe une alliance entre Jacob, Isaac et Abraham, ce pays va bénéficier de cette alliance. Amen. Mon frère, ton enfant peut ne pas connaître le Créateur, ton arrière-petit-enfant peut ne pas connaître le Créateur, mais il y a une alliance qui parlera en sa faveur. C'est l'alliance que tu vas établir aujourd'hui. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais écoutez-moi, vous ne devez pas vous sous-estimer. Quand l'ange de l'Éternel a parlé à Gédéon, il a commencé à ramener leurs défaites. Il a commencé à expliquer leurs problèmes. Il a commencé à expliquer leur ceci, cela. Toi, depuis que tu es né, un ange ne t'est jamais apparu. Depuis que tu es né, un ange ne t'est jamais apparu. C'est dans le temps de tes pères, tu as entendu que les gens apparaissaient pour bénir les gens. Toi, tu as la chance, un ange t'apparaît. Hein? T'es ceci, cela. Moi, un ange m'apparaît. Je suis béni. Amen. Oh. Il me demande, tu veux quoi? Il dit, moi, c'est ce que je veux. Il faut être avec moi tous les jours, ça me suffit. Il ne faut pas partir. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Où sont? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, oui. Si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Nous sont-elles arrivées? Continue. Et où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Continue. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il dit Dieu nous a abandonnés. Combien d'entre nous ici avions une fois pensé que Dieu nous a abandonnés? Il ne faut pas avoir honte, il faut lever la main. Lève la main. Toi qui as une fois pensé ça, où tu dis, d'autres même ont pensé ça, d'autres même ont dit ça même, fort même. Lève la main. Soyons tous pardonnés au nom de Jésus. Amen. C'est pas que Dieu nous avait abandonnés, mais on n'avait pas réglé le problème des hôtels et des alliances. Gloire à Dieu. On n'avait pas réglé. Lui, Gédéon, il est en train de se plaindre. Oh, son papa a hôtel de Baal. Dieu est dans la chambre, Baal au salon. Ça ne peut pas. Continue. Et il nous livre entre les mains de Madian. Et puis encore, en plus de nous abandonner, il nous livre entre les mains de nos ennemis. Continue. L'Éternel se tourna vers lui. On dit Dieu a fait quoi? Se tourna vers lui. Ça veut dire que Dieu regardait où? À côté. Mais Dieu ne regardait pas d'abord. Dieu va se tourner vers lui et puis va lui parler. Regardez la réponse de Dieu. Et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Parfois on pense que c'est quelque chose qui va venir boum. D'après les Ivoiriens, le boom, c'est le boom qui va changer notre vie. Frère, on pense que c'est les grandes choses qui vont changer notre vie. Ce ne sont pas les grandes choses qui changent notre vie. C'est nous qui accordons la valeur aux grandes choses. C'est nous qui rendons grandes les choses. Vous ne savez pas. Ce n'est pas les grandes choses qui nous font. C'est nous qui rendons les choses grandes. Il y a des mamans ici, à leur époque là, 25 francs partaient au marché, puis ça revenait, il y a monnaie. Vrai ou faux? Je ne sais pas s'il y en a ici, à leur époque là, c'était même pas l'argent, c'était Cori. On prend, on fait le change. Pour ceux qui ont la chance d'avoir les grands-parents qui existent encore là, allez-y les demander. C'était pas l'argent là, ça n'existait pas encore. C'est Cori. Vous êtes avec moi? Tout le reste que vous voyez aujourd'hui là, c'est l'homme qui accorde la valeur à la chose. On coupe un papier là-bas, on met dessus 10 000, on dit ça c'est 10 000, considère que c'est 10 000. Et puis nous on dit oui c'est 10 000. On prend un autre, on fait ça vert, on dit ça c'est 5 000, considère que c'est 5 000. Toi tu considères. Donc c'est la considération, l'intérêt que tu apportes à la chose qui donne la valeur à la chose. Donc Gédéon dit moi je veux grand pour pouvoir faire grande chose. Dieu dit non, petit qui est en toi là, faut faire avec. Tu dis non, je suis encore petit. Mais continue, regardez. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Continue. Gédéon lui dit. Gédéon dit encore. Ah mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Avec quoi? Avec quoi délivrerai-je Israël? Je dois délivrer tout ce pays. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit. Dans dans la maison de mon père. Comment
tu peux t'en sortir si tu as de telles pensées sur toi-même. Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Et puis c'est moi que tu as vu pour aller faire tout ce travail-là. On aurait pu dire qu'il y avait un conflit entre la voix de Dieu, entre l'appel de Dieu et Gédéon. Dieu l'appelle à la grandeur. Mais lui, il vient toujours sur sa petitesse. Écoutez-moi, le diable et les démons vont toujours nous rendre petits. Dieu ne t'appellera jamais par ta faiblesse. Amen. Dieu va toujours t'appeler par la valeur qu'il a placée en toi. Amen. Il est salué du vaillant héros. Ce matin, je suis venu vous dire, vous êtes des héros, vous êtes des héroïnes. Amen, je reçois. Regardez comment Gédéon va décrire sa famille. Sa famille est quoi d'abord? La plus pauvre en Manassé. Ça fait 1. Et puis lui-même, il est qui? Je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est-à-dire que bassesse dans bassesse. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne voit pas ça. Dieu regarde à ce qu'il va faire dans l'avenir avec ce dernier. Ce matin, qui que tu sois, d'où que tu viennes, cela n'a pas d'importance par rapport au travail qu'on va faire ce soir, aujourd'hui. Amen. Mais Dieu dit, avec la petite force qui est en toi, tu iras délivrer ta famille. Amen, je reçois. Tu iras délivrer ta maison. Amen, je tu reçois. iras délivrer ton entreprise. Amen, je reçois. Tu iras délivrer ta famille. Amen, je reçois. Moi, comme ça, je ne suis pas bonne, je suis mauvaise. Moi, comme ça, je ne suis pas bon, je suis mauvais. Moi, comme ça, je ne connais même pas Dieu. Je ne connais pas la chose de Dieu. Je vais faire quoi? Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est-à-dire, le peu que tu as là, il faut partir avec. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Toi-même, tu ne comprends pas ta vie. Moi, je vais comprendre quoi? Il faut comprendre un peu. Le peu que tu comprends là, tu envoies puis on va faire le travail. Amen. Il était focalisé sur ses limitations. Continue. L'Éternel lui dit, Dieu va lui dire encore, mais je serai avec toi. il dit, mais je serai avec toi. Dieu est avec toi ce matin. Amen. Dieu est avec toi ce matin. Amen. Dieu est avec toi ce matin. Amen. L'Éternel est avec toi ce matin. Amen. L'Éternel est avec toi ce matin. Amen. Il 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 est avec toi. Tu es malade, mais Dieu est avec toi. Amen. Tu es pauvre, mais Dieu est avec toi. Amen. Tu es petit, mais Dieu est avec toi. Amen. Tu es limité, mais Dieu est avec toi. Amen. Tu es affaibli, mais Dieu est avec toi. Amen. Tu es presque mort, mais Dieu est avec toi. Amen. Tu n'as plus rien, Dieu est avec toi. Amen. Tu n'as rien, Dieu est avec toi. Amen. Tu renverseras l'autel de la maison de ton père. Amen. Tu renverseras les hôtels sataniques. Amen. Tu renverseras les hôtels démoniaques. Amen. Tu renverseras ce matin. Amen. Tu renverseras. Amen. Il ne lui a pas dit, regarde, toi là, tu es mauvais, tu es ceci. Il dit, vaillant héros. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous tous qui êtes dans cette salle, j'ai du respect pour vous tous. Petit ou grand. Parce que tu ne sais pas dans quelle bataille cette personne se trouve. Cette personne peut faire l'effort de sourire, de rire, de taquiner. Mais au-dedans d'elle, elle souffre. Elle se meurt. Et toi, tu prends le malin plaisir de critiquer encore davantage cette personne. Jérémie 1, verset 4 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Jérémie, le chapitre 1 au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé, je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Prophète des nations. Amen. Un jour, le malin était en train d'envahir mon esprit. Écoutez-moi très bien. Des voix ont commencé à prendre mon esprit. Ça a commencé à m'attrister. Ça a commencé à me plonger. Et j'ai commencé à réciter certains versets de la Bible. Et il me dit, ce verset de la Bible là, c'est pas ton nom qui est écrit dedans. Donc il n'est pas question de toi. C'est pas mon nom qui est écrit là-bas. Mais si Dieu a mis ça ici là, c'est pour que moi je puisse utiliser. Amen. Alors, si ça ne peut pas travailler en ma faveur, Dieu n'aurait jamais dû permettre que ce verset-là existe dans la Bible. Il aurait dû cacher ça. Dès l'instant où moi j'ai découvert ça, je prends ça comme si c'était pour moi. Et puis j'ai enlevé le nom, puis j'ai mis mon nom. J'ai resté. Quand c'est rentré dans mon âme, puis il y a une paix, il y a une joie qui est rentrée. Je dis voilà, c'est pour moi. Amen. C'est comme ça on gagne les batailles dans la tête. Amen. Amen. Il dit, avant que tu ne naisses,
je t'ai établi prophète des nations. Écoutez-moi, si tu ne peux pas te lever ou prophétiser sur la Côte d'Ivoire, sur Égypte, sur États-Unis, sur France, sur ceci, cela, toi-même là, tu es une nation, tu ne sais pas ça. Vérité. On a qu'à te prendre, toi et ton mari, on a qu'à te mettre dans un village. D'abord dans un campement. Campement, ça devient village. Village, ça devient sous-préfecture. Sous-préfecture, ça devient préfecture. Préfecture, ça devient commune. Commune, là, ça devient quartier. Quartier, là, ça devient pays. Amen. Nation, là, c'est comme ça se forge. Dis amen. Amen. Il y a des gens ici, là, vous êtes lignés chef de terre, chef de famille. C'est-à-dire c'est vos parents là qui sont allés faire la terre. Ainsi de suite, jusqu'à ce que d'autres personnes viennent vous accompagner. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. C'était ton papa ou bien ta grand-mère ou bien ton arrière-grand-père et puis ton arrière-grand-mère. Les deux seulement. Vous êtes une nation. Donc ça veut dire, il y a des moments là, écoutez, au lieu de chercher prophète là, tu es prophète. Amen. Tu es prophétesse. Amen. Prends ce verset, faut te lever. Dieu dit, il m'a établi avant que je ne naisse. Donc je décrète, je déclare, en ma qualité de prophète, Raoul, tu es béni. Au nom de Tes yeux Jésus. sont bénis. Tu luttes avec son esprit jusqu'à ce que cette parole s'attache à ton âme. Amen. Parce que si vous ne vous bénissez pas et que vous attendez la bénédiction des autres, vous allez attendre longtemps. Vérité. Si vous attendez la bénédiction du prophète, vous êtes combien? 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on finisse de bénir tout cela. Le prophète est fatigué. Il quitte dimanche prochain. Ton problème, on peut attendre dimanche prochain. C'est urgent. Bénis-toi toi-même. Amen. Prends des décrets sur ta vie. Amen. Prononce des paroles de bénédiction. Amen. Et que cela s'attache à ton âme. Amen. Continue. Je répondis, ah Seigneur, Regardez Jérémie, il va prendre la même réponse que Gédéon. Ah Seigneur, éternel, éternel, voici, je je ne sais point parler, ne sais pas parler, car je suis un enfant. car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, L'Éternel va répondre. ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas ça. Les chrétiens sont toujours là, en train de s'apitoyer. Je suis ceci, je suis comme ça, je suis comme ça. Ne confondez pas humilité et humiliation. Demande à un lion d'être humble. Ou je dis, demande à un lionceau d'être humble. Même dans sa plus grande humilité, il ne deviendra jamais un chat. Vérité. Vous êtes image de Dieu, enfant de Dieu. Vous êtes frère de Jésus. Amen. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Toi, tu es le frère de Jésus de la famille de Digbé. Donc, tu es le lion de la tribu de Digbé. Amen. Mais en quel coup le lion devient chat? Le chat de la tribu de Digbé. Alléluia. Amen. C'est toujours nous les chrétiens de notre bouche sont la négativité sur nous. Moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je suis tant, moi je suis tant, je suis comme ça. Et nous autres là, nous autres là, nous autres là, nous autres là. Vous autres toi et qui? Dieu dit, quand Jérémie a dit, il dit quoi? Et l'Éternel me dit, L'Éternel dit quoi? ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant. Je suis petit. Je suis ceci. Arrête-moi ça. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu vas aller vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Continue. Et tu diras, tout ce que je t'ordonnerai. tout ce que je t'ordonnerai, Ne la crains point. Il ne faut pas les craindre. car je suis avec toi. Gédéon dit, ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit. Dieu lui dit quoi? Je suis avec toi. Jérémie dit, je suis petit. Dieu lui dit quoi? Je suis. Vous pensez que c'est la voiture du riche qui va vous rendre heureux? C'est l'argent du riche qui va vous rendre heureux. Même si on vous donne, on vous soulève et puis on vous fait vivre à la place de je ne sais pas qui, vous n'allez pas être heureux. Vérité. Non, vous ne le serez pas. Pourquoi? Parce que là on va vous positionner, il y a un défi aussi, il y a un challenge pour maintenir le défi. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand vous refusez le challenge et que vous n'avez pas compris les principes, vous allez fuir encore. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu dit, ne dis pas ça. Je suis avec toi. Dieu est avec toi aujourd'hui. Amen, je reçois. Quelle que soit l'entité qui est dans ta famille, on va aller contre lui. Amen. Allons-y. Je suis avec toi pour te délivrer. Il dit, il est avec lui pour le Délivrer. 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 Dit l'Éternel. Continue. Puis l'Éternel étendit sa main. On dit, Dieu va faire quoi? Étendit sa main. Dieu va étendre sa main. Et toucha ma bouche. Il a touché la bouche. Il dit quoi?
Et l'Éternel me dit, Tu dis, voici, je mets mes je paroles mets mes paroles dans ta bouche. dans ta bouche. Continue. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. La révélation qui est là-dedans, c'est que l'autorisation n'a jamais été donnée au diable ou au démon de détruire quoi que ce soit sur la terre. C'est à nous. Mais puisque nous, on ne veut pas exercer cette autorité, il passe par derrière et il vole. Jésus dit, il est un voleur. Vous n'avez pas besoin de ça. Le sorcier a besoin de ça. Il va utiliser ta propre autorité pour te détruire. Il dit, avant que tu ne naisses, je t'avais déjà établi. Mais puisqu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, mettez, troisième, la confiance en soi. Parce que le manque de confiance est un hôtel qui va détruire beaucoup de choses dans votre vie. Vérité. Donc, la confiance en soi renforce l'hôtel avec Dieu ou les alliances avec Dieu. Amen. La confiance en soi. Rappelez-vous, à chaque fois que Dieu se révélait à Isaac, Abraham, à Isaac ou bien Jacob, il dit, je suis le Dieu de ton Père. Le Dieu de ton Père. Il essaie de lui rappeler, il faut savoir d'où tu viens, qui tu es, puis il faut avoir confiance en toi. Donc vous écrivez la confiance en soi. Il dit qu'il a mis sa parole dans sa bouche ce matin. Que l'Éternel mette ses paroles dans vos bouches au nom de Jésus. Amen, je reçois. Que l'Éternel mette ses paroles dans vos bouches au nom de Jésus. Amen, je reçois. Qu'il mette ses paroles dans vos bouches. Amen, je reçois. Regardez, qu'est-ce que j'ai dit depuis le vendredi? J'ai dit, on a pour habitude de détruire, mais peu sont ceux qui ont l'habitude de faire quoi? De construire. Quelle est la dernière parole qu'il a dite? Afin que... Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Que tu plantes. On détruit, mais on ne bâtit pas. On ne construit pas. Tu as détruit les hôtels des parents. Tu as bâti quel hôtel? Il ne suffit pas de j'ai brise. Il faut bâtir. Amen. Faut construire un hôtel. Gardez confiance en vous. Que l'échec ne vous diminue en rien. Amen. Que vos désespoirs ne détruisent pas votre avenir. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Si ça marche aujourd'hui, alléluia, amen. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, alléluia, amen. Mais rappelle-toi que Dieu t'a déjà établi. Si tu as dit oui, qui peut dire non? Personne. Si tu as dit non, qui peut dire oui? Personne. Si tu es avec toi, qui peut contre toi? Personne. Dieu est avec toi. Quatrième élément, déclaration positive et constructive. Déclaration positive et constructive. Vous devez déclarer. Il a dit quoi à Jérémie? Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Afin que tu fasses quoi? Tu détruises et que tu abattes. Ce qui veut dire que la parole qu'il met dans ta bouche est à deux tranchants. Soit tu utilises pour détruire tes adversaires et te bâtir toi-même, ou c'est le contraire. Vérité. Soit tu vas t'auto-détruire, et si tu t'auto-détruis, tu vas bâtir tes ennemis. Donc quand tout va mal, il faut dire, Seigneur, je prends à témoin l'hôtel que j'ai bâti. Que cet hôtel parle à ma faveur. Il faut dire, Seigneur, rappelle-toi de cet hôtel que j'ai bâti. Amen. Puis ferme ta bouche. C'est à cause de ça que Dieu a fermé la bouche de Zacharie. Il faut rester muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. Sinon, toi, ton même sujet de prière, j'ai exaucé, tu risques de gâter ça. Dieu lui dit non, je vais t'exaucer. Ta femme va tomber enceinte. Hé, moi comme ça, moi vieux là. Dieu dit, hé, ferme ta bouche. Oui. Donc il est resté muet. Quand Jean-Baptiste est né, ils étaient en train de faire palabre sur son nom. Quand il s'est rappelé de ce que l'ange lui a dit, on lui a demandé quel est son nom. Il dit Jean est son nom. C'est-à-dire, quand il s'est rappelé de la parole que Dieu lui avait donnée, sa langue s'est déliée. Donc, si tu oublies les promesses que Dieu a faites sur toi, ferme ta bouche. Faut la fermer. Keep quiet. Mais si tu te rappelles, décrète, déclare, abat, détruis. Reprends-moi ça, cette partie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Oui. Pour que tu arraches
pour que tu arraches et que tu abattes, et que tu abattes, pour que tu ruines pour que tu ruines et que tu et détruises, que tu détruises, pour que tu bâtisses que tu et bâtisses que tu plantes. et que tu plantes.